Good afternoon, dear televiewers, and thanks for joining us for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. The first part of the news will be in the French language with you, Nadine Yambo. Good afternoon to you. Good afternoon, Immaculate Fogwe. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Cette nuit a été particulièrement agitée dans plusieurs quartiers de Nouvelle, ici dans le 2e arrondissement, à l'origine des échauffourées qui ont fait au moins 3 blessés, dont un par balle. Le phénomène dit de retour suite à une plainte déposée par une habitante du coin pour agression à main armée. Un groupe d'une dizaine de jeunes à la tête duquel se trouve un repris de justice nommé Djibo investit les lieux avec machette et couteau et sémé la terreur. À leur passage, des jeunes du quartier pointé du doigt sortent et ont organisé la riposte, dans ce qui a donc failli dégénérer. Les éléments de la police et la brigade de gendarmerie de Nouvelle ont investi les lieux afin de ramener le calme. Et précisons qu'après ces incidents survenus dans certains quartiers de Nouvelle, une réunion de sécurité de crise s'est tenue à la chefferie traditionnelle Aoussa de Douala à Nouvelle, qui a donc mis ensemble des jeunes du quartier Ngonsois ainsi que 4 étages. Les éléments des forces de sécurité autour du chef de la communauté musulmane. Et précisons que jusqu'à tard cette nuit, les forces de l'ordre ont effectué des patrouilles. C'est un calme précaire donc, qui a prévalu durant la nuit d'hier dans plusieurs secteurs de la ville de Nouvelle, ici dans le 2e arrondissement. Suivons à présent ces différentes réactions, celle du chef de la communauté musulmane de Nouvelle ainsi qu'un jeune au micro d'Equinox Télévision. Merci à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir monté ce grand jour. Malgré les conflits qui se sont passés dans notre quartier à Oussa, nous avons pu calmer la situation. Donc, nous avons sensibilisé les jeunes et nous avons essayé de les sensibiliser en leur disant de ne pas faire du désordre et de ne pas faire de dégâts dans des quartiers, essayer de se calmer. Et nous avons vécu ensemble avec toutes les ethnies qui se sont installées. Nous prions et nous demandons aux imams d'intensifier les prières dans des mosquées pour essayer de calmer la situation. Nous sommes tous des mendiants de la paix et nous voulons que la paix règne dans notre pays ainsi que dans notre quartier Nouvelle Aoussa. Et vous voyez bien que l'insécurité prend de l'ampleur dans la ville de Douala. Le quartier Bepanda Omnisport est depuis quelques jours le théâtre des agressions et tueries. Il y a 2 jours, des victimes ont payé les frais. Des hommes sans foi ni loi, ils ont violemment poignardé un homme. Actuellement, entre la vie et la mort à Bepanda, entre horreur et peur. Suivant ce reportage de Claude Ekwa et de Michel Ngatou. Maintien de l'ordre et au concours de certains jeunes musulmans de la communauté qui ont participé pour amener la paix et la stabilité de notre pays. C'est un problème qui a vraiment frustré des gens. Vous savez que c'est une graine d'arachide qui gâte tout le sac. Nous avons compris, on promet à toute la population et toute la jeunesse de se calmer, tout serait en ordre. Suivons donc ce reportage de Michel Ngatou. Je vous le disais il y a quelques instants, l'insécurité qui prend de l'ampleur à Douala, précisément. Le quartier Bepanda Omnisport est devenu depuis quelques jours le théâtre des agressions et tueries. Un homme a été violemment poignardé. Il est actuellement entre la vie et la mort. Les populations ont perdu le sommeil depuis des jours. Le reportage de Claude Ekwa, Michel Ngatou. Dans ce quartier apparemment calme de Bepanda Omnisport, se cache le visage de l'horreur et de l'enfer schématisé par des hommes sans foi ni loi. Bepanda Omnisport est devenu depuis quelque temps le réel théâtre des opérations d'agression. Il ne se passe plus une seule nuit sans qu'on entende des cris et des pleurs ou que l'on parle d'actes de bandits de grand chemin. Une situation des plus horribles, comme nous raconte ici cette victime qui en a payé les frais. Aujourd'hui, je ne peux plus travailler, mais je suis là à la maison, bloqué. Même mon emploi, j'ai perdu au travail. Les scènes ici sont d'une rare violence. Les habitants de Bepanda Omnisport, vivant la peur dans le ventre, n'osent dénoncer les maîtres de l'horreur, certains connus ici de tous. J'ai suivi un bruit sur la barrière. Autour de quelle heure? Autour de 22h, 23h. J'ai suivi un bruit sur la barrière. Bon, je suis ressorti pour voir ce qui n'allait pas sur la barrière. Arrivé dans
J'ai trouvé une bande de personnes dehors. Ils étaient en train de bloquer le quartier. Bon, moi, je voulais fermer la barrière pour rentrer et fermer la grande maison. C'est là où quand les gars ont vu que non, je veux fermer la barrière, directement ils sont venus tomber sur moi. L'autre sort avec le bois, il me frappe le bois, moi je ne comprends pas ce qui se passe. Maintenant, j'essaie un peu de quitter près de la barrière pour me recaser à l'intérieur. Il me suit avec la machette. Il me frappe la machette au dos là. J'ai deux coups de machette là au dos. Il me frappe avec la machette. Maintenant, je me retourne pour lui dire, mais c'est comment? Il veut seulement me tuer ou quoi? Il relève la machette pour me frapper. Il voulait seulement me finir. Pour me frapper une fois la tête. C'est là où j'ai dormi. Les mains, il frappe, il refrappe, il refrappe. Selon les nombreux témoignages recueillis sur ce champ des opérations, ils choisissent de commettre leur forfait en bande de 30, voire une cinquantaine. Le phénomène, beaucoup l'appellent les microbes. Le gouvernement doit avoir une mesure pour que cela doit s'arrêter. Dans l'optique de rendre compte au-delà de l'image, nous tentons de comprendre jusqu'où l'insécurité est établie ici en allant à la rencontre de cette famille éplorée qui vient de perdre un membre. Tanui Sylvie Ngwenfa, 21 ans, a été retrouvée au courant du mois d'octobre morte dans sa chambre en pleine journée, langue pendue et des marques d'agression au niveau du cou. Non, nous on vit en insécurité. Pourquoi? Plus que les trucs comme ça qui se passent là. On ne sait pas où ça sort là. Ça veut dire que nous on est en insécurité. Oui. Et par rapport à la mort de cette fille qui s'est passée ici, oui, on ne parle plus de l'insécurité. La mort de cette fille qui s'est passée dans ces concessions sort de ces concessions. Un acte que beaucoup ici n'arrivent pas à expliquer, malgré les différentes hypothèses dont les personnes indexées bénéficient de la présomption d'innocence, même si aucune enquête officielle n'a été ouverte. L'acte de trop s'est posé cette nuit, toujours à Bépanda Omnisport, et c'est la lettre d'un témoin qui présente les faits tels que vécus et ressentis. À l'heure de 3 h du matin, il y a eu une agression ici là qu'on a poignardé 2 gars. L'autre on l'a poignardé au niveau des bras, l'autre on l'a poignardé partout dans le corps, il se retrouve maintenant à l'hôpital. Oui, j'étais assis sur une moto. Il y a un jeune homme qui s'est agenouillé au niveau de la route, me suppliant que pardon, viens au secours, on est en train de nous agresser, c'est grave ici. Lorsque je suis venu, les agresseurs s'est mis à fuir. Face à la sauvagerie de ces bandes, l'action des fins limiers des services de sécurité est de mettre en place un moyen d'éradication, quoique la tâche ne soit pas évidente. En attendant la descente des forces de maintien de l'ordre, de justice et de sensibilisation sur les actes que certains ici ont choisi de commettre en foulant aux pieds les principes des lois sociales, Bépanda Omnisport vit dans la peur. Toute autre chose à présent, toute la ville de Yaoundé est militarisée, encerclée du stade Omnisport au rond-point poste central en passant par le rond-point de la Prémature ainsi qu'au rond-point Loncac. Ce dispositif vise d'ailleurs à dissuader les militants du MRC qui projetaient donc d'organiser un meeting ce jour à l'esplanade du stade Omnisport. La manifestation a donc été annulée. Cependant, un dispositif sécuritaire est déployé depuis ce matin dans la ville de Yaoundé. Il faut donc préciser que déjà la manifestation du MRC prévue à Ebolova hier a été annulée sur décision du sous-préfet d'Ebolova. Deuxième, l'événement qui avait été préalablement autorisé a été annulé du fait d'une coïncidence avec une manifestation du RDPC, le parti au pouvoir, lesquelles devaient avoir lieu au même endroit ainsi qu'aux mêmes heures. Précisons également que les militants du MRC ont été empêchés hier à l'entrée de la ville d'Ebolova par une dizaine d'hommes en tenue. Après plusieurs heures de négociations, les autorités administratives ont donc cédé à la pression et proposé aux militants du MRC une salle de classe pour le meeting, proposition donc rejetée par ces militants du MRC. La porte est fermée et les policiers sont là en train de nous dire de libérer les lieux et que nous sommes ici pour la manifestation qu'on devait faire. Alors, que comptez-vous faire? On attend le régional puisqu'il est allé libérer les autres là-bas à la barrière, au péage.
Bon, et après ce qu'ils vont amener là-bas, nous allons voir ce qu'on peut faire. Bon, alors, qu'entendez-vous par libérer? Laisser les gens qu'on a bloqués, on a arrêtés. Non, et vous faites la phrase. Attends, à Mengon, on a fait... Vas-y. Nous sommes au stade, là où on a déposé une question pour occuper le stade aujourd'hui. Cette date précise, le 1er. Celui qui a reçu cet argent, c'est le directeur du stade. Et celui qui me donne l'information, il a délivré une autorisation d'occupation aux gens du MRC, qui n'a jamais rencontré les gens du RDPC. Mais actuellement, je ne sais pas là où vient le problème, pendant que les gens du RDPC ne sont pas supposés d'occuper le stade aujourd'hui. Là où nous sommes entourés des forces de l'ordre, il y a la police et les gendarmes presque un peu partout, qui nous disent ce qui ne va pas. Ils sont là au stade, nous sommes au stade, nous voulons occuper le stade. Non seulement le stade est bloqué, mais payé, l'argent n'est pas remboursé, mais aussi nous sommes entourés des forces de l'ordre. Mais où va les Cameroun? Quand que le sous-préfet des Bolo premier nous dit ce qu'il a fait avec les gens de l'RDPC. Le directeur du stade dit qu'il n'a jamais causé avec les gens du RDPC. Il n'a pas perçu un franc les gens du RDPC. Contrairement à nous, MRC, nous avons donné une somme de 100 000 francs dû à les décharges. Et sur quoi il nous aussi une autorisation d'occupation du stade. Mais pourquoi il y a problème? Ce matin, j'ai reçu un coup de fil du sous-préfet des Bolo premier. D'où il me demande d'occuper le CRA. Mais le CRA qui nous amène au CRA, personne. Il dit alors occuper le CRA. Il y a une salle de... Et cette note pour sortir de cette première partie du journal, 5 jours après l'éboulement de terrain meurtrier survenu à Ngouaché dans la région de l'Ouest Cameroun, le secrétaire général de l'ONU s'est dit donc attristé par ces événements qui ont occasionné la mort de 43 personnes. Antonio Guterres a également adressé ses condoléances aux familles des victimes et affirmé la disponibilité de l'ONU à contribuer aux efforts en cours afin de répondre aux besoins des populations victimes. La suite du journal avec vous, Immaculate Fogui. Exactly, Nadine Yambo. Once more, good afternoon to you, ladies and gentlemen, and thanks for staying with us for the second part of the news in the English language. The United States President Donald Trump has written to the Congress, informing the House that from the 1st of January 2020, Cameroon will be suspended as a beneficiary of the Sub-Saharan African Growth and Opportunity Act. The United States President cited gross violations of human rights as one of those reasons. Details with Innocent Aze. The African Growth and Opportunity Act, AGOA, is a United States Trade Act enacted on the 18th of May 2000 as Public Law 106 of the 200th Congress and has been renewed to 2025. The legislation significantly enhances market access to the U.S. for qualifying sub-Saharan African countries. In order to qualify and remain eligible for AGOA, each country must be working to improve its rule of law, human rights, and respect for core labor standards. U.S. President Donald Trump on Thursday, October 31st, 2019, wrote to the Congress informing the House of his intention to suspend Cameroon as a beneficiary sub-Saharan African country for AGOA, citing gross violations of internationally recognized human rights known to have been committed by the country's defense and security forces. In a statement, President Donald Trump lamented that despite intensive engagement between the U.S. and the government of Cameroon, Cameroon has failed to address concerns regarding persistent human rights violations being committed by elements of the National Defense Force. He highlighted extrajudicial killings, arbitrary arrests, unlawful detentions, and torture. The U.S. President indicated the suspension will go into effect from January 1st, 2020, with aim to terminate the designation of Cameroon as a beneficiary sub-Saharan country under the AGOA. Donald Trump added he will continue to assess whether the government of Cameroon engages in gross violations of internationally recognized human rights in accordance with the AGOA eligibility requirements. It is worth noting that the African Growth and Opportunity Act builds on existing U.S. trade programs by expanding the duty-free benefits previously available only under the country's Generalized System of Preferences program.
And onto a human interest story, more than 3 persons are receiving treatment in a hospital right in the economic capital Douala following an attack that was done by unknown persons last night. The attack occurred at the Bepanda Omnisport neighborhood in the Douala 5 municipality. Details with Smart Jikan Gabriel. Pamis Dibang Jean de Dieu is now without his 3 fingers and rendered disabled after unknown men attacked him at his residence at the Bepanda Omnisport neighborhood in the Douala 5 municipality. According to him, it was late at about 11 p.m. that fateful day that he wanted to close the gate of his house after getting a large sound that the said hoodlums attacked and almost killed him, chose that he ran for his dear life. Quand j'ai vu, j'ai senti que non, là, je suis dans danger. J'ai fui, il y a un autre derrière, traversé. This is just one of the cases of insecurity that has overtaken the neighborhood of Bepanda in the Douala 5 subdivision. On Thursday night, a group of boys armed with machetes were reported to have attacked and wounded persons at the same neighborhood that is now becoming a red zone in the Douala 5 council area. 2 weeks ago, precisely on October 22nd, it was at the Fengudron quarter in the same neighborhood that a young lady, Thani Sylvie, was strangulated to death by unknown persons. We just want to come with the unlocked door. We came and realized that her door was locked. Her friend was the one calling her to go and pick up her child, only to discover that she was lying dead on the floor. Because we give Spekil as a friend for confidence. So now they can open the door now, they see Sylvie and sleep. No security, no for the quarter. There is no security in this quarter. My child did everything during the day and everyone in the neighborhood saw her, only for them to realize later that she was gone. While the Tani family buries their daughter later this weekend, the other inhabitants left in the Bepanda neighborhood are calling on the increase of security in the locality. The new senior divisional officer for the Kupe Manenguba Division, Southwest region of Cameroon, Jean-Marie Chakwi, has been challenged to tackle the issue of insecurity in his area of command. The call was made during his installation ceremony. Details in this report. Roads abandoned in ruins, schools abandoned in bushes, school-going children out of school, many of them have not been to school for the past 3 years. Young persons who were very busy yesterday are unable to carry on with their activities normally, as was the case 3 years down memory lane. This is the picture of Kupe Manenguba Division, badly hit by the Anglophone crisis. All these and more were echoed to Jean-Marie Chakwi, who was being installed as the new senior divisional officer for the Kupe Manenguba Division. And their properties, with the active collaboration of administrative authorities and officials of the defense and security forces in your area of command, you shall spare no efforts to sensitize and build confidence with the local population in order to reassure and bring them. Another major problem is the roads, our roads. Everybody is an eyewitness. Our roads are completely neglected. Melon Bangem Road, where construction work started, Tari started, ended in Mangel. That is not even part of Kupe Manenguba. So far, we don't have any patch of tar on our road. Jean-Marie Chakwi expressed his readiness for the task ahead of him. We have to work hard to guarantee the security of people on their property. And as far as I'm concerned, I've came here like a champion of peace. And all the elite and population of Kupe Manenguba must be champions of peace, because without peace, nothing can be done.
The new senior divisional officer takes over command amidst tight security on land and on air as the Anglophone crisis deepens further. And a similar installation ceremony was witnessed in Santa in the Northwest region. Details with our Bamenda-based correspondent, Mbo Stella. Here is your divisional officer. Basilican George is taking command as divisional officer for Santa subdivision at a time when insecurity is rising. It was in Santa subdivision, precisely in Pinyin, that the prison staff, Ayafo Florence, was murdered. It was equally in the subdivision that over 20 youths who have been giving the population sleepless nights were killed in a building in Menka. Also, a vehicle carrying food aid was burnt alongside the food. In the subdivision, institutions like this one and many schools have been abandoned. Aside this, Santa subdivision also prides herself as one of the producers of Irish potatoes and vegetables with markets as far as Gabon and Equatorial Guinea. These activities have been affected by the Anglophone crisis. Ensuring normal life is of priority, the senior divisional officer for MESAM, Mo Emi Simon, tells the newly installed. The first challenge of the new divisional officer is mainly the challenge of security. He should ensure the security of the people of the subdivision and their properties. Also, the integrity of the state. Also, this motorbike. Most of the crimes are committed through the motorbike. That sector also needs a small reform, a big reform even. In order to achieve this and more, the newly installed is expected to bring together all the living forces in his area of command. Basilican George Emmanuel takes over from Viang Mekala, who goes to the region as Secretary General at the office of the Northwest Governor. And that's it for this edition of the Midday Bilingual Newscast. Stay blessed in the company of our programs on Equinox Television. Thanks for your kind attention. Nadine Yambo, have a blessed weekend. Merci Immaculée Fogwe. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.